Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, et je suis vraiment contente de vous savoir fidèle à ce rendez-vous autour de la parole. Prions ensemble. Père, merci parce que tu ne cesses de nourrir notre esprit de ta vérité. La vérité qui nous a franchis, oui, la vérité qui nous rend libres. Je prie maintenant afin que tu nous donnes de saisir la vérité qui est contenue dans la parole que tu veux nous révéler maintenant. Et que notre entendement, notre intelligence soit renouvelée par ta parole pour de grandes victoires avec toi. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question de devoir. Précédemment, nous avons eu à parler d'héritage et de comment rentrer en possession de notre héritage. Mais aujourd'hui, par contre, nous allons aborder un devoir auquel Dieu attache un grand prix. Pour cela, lisons ensemble la parole de Dieu dans Romains, le chapitre 13 au verset 7. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez, et le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Dieu désire que nous puissions rendre à chacun ce qui lui est dû. Et vous savez, à cause des problèmes que nous rencontrons dans nos relations de tous les jours avec nos proches, nos aînés, ou même les problèmes que nous rencontrons avec les autorités de l'état où nous nous trouvons, nous avons du mal à considérer nos autorités et à leur accorder dans notre cœur une place de choix. Nous sommes bien souvent embêtés par les lois établies et nous oublions que la parole de Dieu nous dit quelque chose de très important que je voudrais que nous découvrions ensemble. Ouvrons ensemble encore Romains 13 et lisons le premier verset. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. Oui, nous devons comprendre que toutes les autorités, que ce soit les autorités familiales, nos parents, nos oncles, les autorités que nous rencontrons dans nos lieux de travail, nos supérieurs hiérarchiques, ou encore les autorités étatiques, chaque autorité, aussi petite qu'elle soit, aussi grande qu'elle soit, a été instaurée par Dieu. Et Dieu a conféré un certain pouvoir aux autorités. Et Dieu tient à ce que l'autorité soit respectée. Nous devons comprendre que ce verset que nous venons de lire nous met l'accent sur le fait que Dieu considère que nous lui désobéissons lorsque nous désobéissons aux autorités. À moins que l'autorité nous demande quelque chose qui soit vraiment et clairement contraire à la volonté de Dieu, à chaque fois que nous manquons de considérer une autorité, alors nous remettons en cause l'autorité de Dieu. Et Dieu punit sévèrement cela. Dieu est contre toute rébellion et toute opposition à l'autorité. Maintenant, nous continuons notre méditation et nous ouvrons 1 Timothée 6 et nous lisons le premier verset. Ceux qui sont esclaves doivent tous considérer leur maître comme digne d'un entier respect, afin que personne ne fasse insulte au nom de Dieu et à notre enseignement. Le non-respect des autorités lorsque nous sommes chrétiens est une insulte à notre témoignage, au nom que nous portons. Et non seulement nous devons veiller à obéir à l'autorité établie par Dieu, non seulement à cause de la crainte que nous avons vis-à-vis de Dieu, mais à cause de notre conscience. Par motif de conscience, la Bible nous dit que nous devons obéir aux autorités, afin que personne ne puisse trouver en nous une occasion
de blasphémer ou d'insulter le nom de notre Dieu. Le chrétien doit être exemplaire en toutes choses. Et laissez-moi vous dire, les taxes, les impôts, oui, elles ont été permises, ils ont été permis par Dieu. Et Dieu est prêt à punir tous ceux qui délibérément décident de désobéir à l'autorité. Lisons cela dans Romains 13, le verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Si Dieu est fidèle lorsqu'il promet nous bénir, il est également un Dieu juste et vrai. Et lorsqu'il dit qu'un châtiment suivra tel ou tel acte que nous posons, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et laissez-moi vous dire qu'à chaque fois que nous enfreignons la loi de Dieu, nous donnons l'opportunité à l'ennemi de rentrer dans notre vie et de semer le désordre, de nous faire du mal. C'est pour cela que nous devons veiller à ne lui donner aucune occasion, à ne pas lui prêter le flanc. Nous devons veiller à obéir, à honorer les autorités qui sont établies par Dieu. Dieu nous promet dans sa parole que lorsque nous honorons nos parents, il nous bénira et nous donnera une longue vie. Et vous pouvez comprendre que lorsque délibérément nous remettons en cause l'autorité des parents sur nous et que nous les déshonorons, nous sommes en train d'écourter notre durée de vie sur cette terre. Et de la même manière, lorsque nous nous opposons aux autorités qui sont établies par les États dans lesquels nous sommes, nous risquons d'être punis par tel ou tel châtiment. Alors prenons garde à nos voies. Obéissons au Seigneur afin que ses grâces abondantes puissent être déversées sur nos vies. Apprenons à voir l'autorité divine dans les autorités humaines qui sont autour d'eux. Il ne s'agit pas d'obéir à l'homme, mais il s'agit d'obéir à Dieu avant tout. Que sa crainte nous remplisse et que sa grâce abonde dans nos vies. Prions ensemble. Père, nous te disons encore une fois merci pour ta parole et nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons manqué d'obéir aux autorités qui sont au-dessus de nous. Toutes les fois où nous avons méprisé l'autorité. Et nous prions afin que tu renouvelles notre entendement pour que nous puissions voir ton autorité au travers des autorités humaines que toi-même tu as établies. Remplis nos cœurs de ta crainte et que rien dans notre comportement ne vienne entacher notre témoignage. Soutiens-nous dans notre marche avec toi. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.